Bonjour, alors je vous l'avais dit la dernière fois, je me laisserais peut-être tenter par le numéro 49, autant le 48 avec ses vieilles motos m'intéressait pas trop, autant le 49 avec les pots et surtout les teintes de couleurs qui étaient proposées pouvaient me parler. Vous l'avez vu, normalement, si tout s'est bien passé, j'ai fait des maquettes de Gouf de Gundam. Et le Gouf a la particularité d'être bleu, et dans la maquette il y a différentes qualités de bleu, et il se trouve que le bleu qui est ici en pot, Calgar Blue je crois, c'est dans le genre, a exactement la teinte que je recherchais, en plus du Macrage Blue, donc ça tombe bien, voilà, donc je me suis dit ça peut être sympa. L'espèce de vert jaune ici peut être intéressant, et puis il y a du gris qui est toujours intéressant à prendre, et puis surtout on est en confinement, donc si je veux aller acheter de la peinture c'est un peu compliqué, même si j'en ai beaucoup, donc autant prendre ce qui existe et ce qui est à disposition. Et puis je le répète, si j'arrête d'acheter les fascicules dans ma maison de la presse plus de 3 fois de suite, il y a de fortes chances que le distributeur arrête carrément de considérer l'endroit où je les trouve comme un lieu de vente potentiel. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai pris ce numéro 49, qui peut être intéressant cependant, puisque visiblement ce fascicule concerne les éclaircissements. C'est un spécial éclaircissement. Donc ce que je vais faire, c'est vous présenter de plus près les pots de peinture, mais surtout pour une fois, je vais quand même lire avec attention ce qui est proposé dans ce fascicule pour avoir un petit peu plus à développer dans cette présentation. Alors voici les 3 pots de peinture. Donc je rappelle que chaque numéro de Warhammer 40 000 Conquest chez Hachette Collection, c'est à 9,99 €, c'est-à-dire 10 €. Ça vous fait quand même 3,3333333 le pot. C'est pas l'affaire du siècle, mais c'est quand même moins cher qu'en boutique. Donc voilà, au cas où, si vous avez donc utilité pour ces couleurs là et ces peintures là, tant mieux. Voilà, encore une fois je le répète, logiquement les boutiques genre Games Workshop et compagnie sont pas supposées être ouvertes et être essentielles, donc c'est peut-être un excellent moyen d'avoir ces teintes là. Précision cependant, ce ne sont pas des peintures de base, donc ça couvre assez mal, on va dire, et les layers a priori sont faites pour ce qu'ils appellent des éclaircissements, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre peinture de base, moi je fais ça souvent à la bombe, vous passez cette peinture là pour faire, moi j'aurais fait un brossage à sec, mais eux ils utilisent de la peinture sèche, la dry, donc pour les éclaircissements et notamment sur les arêtes, vous pouvez utiliser ces peintures là, en tout cas pour les méthodes Warhammer 40 000, Citadel, Games Workshop, ce que vous voulez. Voilà, maintenant il faut juste noter qu'effectivement ce sont des peintures qui couvrent moins bien que les peintures bases, mais les layers peuvent être intéressantes et ont des teintes légèrement différentes du coup que les peintures de base. C'est ce qui m'intéresse ici, parce qu'entre le Macrage Blue et donc effectivement le Calgar Blue, et là j'ai exactement ce qu'il faut pour faire les teintes de bleu sur mon Gouf que j'aimerais bien terminer. Voilà, je pourrais peut-être même utiliser justement la Dawnstone qui est plutôt du gris, un gris un peu ciment en fait, et ça c'est le genre de truc par contre que je mélangerais volontiers avec de la peinture argentée, acier ou quoi, pour obtenir une teinte un peu particulière sur par exemple j'allais dire l'inner frame, mais là avec le high grade c'est pas le cas, mais toutes les parties qui sont supposées être noires ou gris foncé, moi je vais les faire plutôt un petit peu pailleté, un petit peu métallique. Et sinon le green camo ne risque pas de m'être utile pour le Gouf, mais pour beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un vert avec beaucoup de jaune, ça fait vraiment couleur maladive, voilà. On verra.
On verra ce que ça peut donner. Mais reste que je pense que très sincèrement, ces pots de peinture, en tout cas, me seront utiles à moi. À vous, c'est à vous de voir. Donc, on a vu pour les pots. Maintenant, on va voir pour le fascicule. Bon, alors voilà. Bon, finalement, je pense pas avoir appris grand chose de plus que si je l'avais parcouru avec vous, découvert avec vous. Mais bon, donc, numéro 49, bataille du 41e millénaire, spécial éclaircissement. Land Raider Space Marine et les croisades noires. Donc, déjà, très très belle couverture avec le Dreadnought que je vous ai présenté il y a quelques temps. Là, ils insistent sur le fait que vous allez découvrir les joies de l'éclaircissement et approfondir un petit peu plus ces éclaircissements. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Land Raider, en fait, c'est les espèces de tanks d'espèces marines. J'ai toujours trouvé qu'ils avaient un look très sympathique qui rappelle les tout premiers tanks, tout premiers blindés qui avaient été développés vers la fin de la Première Guerre mondiale, si je me rappelle bien. En plus, il y a une très belle image d'un écorché de ce Land Raider. C'est juste dommage que là il y ait des trous pour les fiches là qui enlèvent certains détails. Là par exemple il y a des tout petits écrans, là il y a carrément un casque de Space Marine ici, c'est à se demander comment ils arrivent à tenir là-dedans. Vraiment très très sympa. Et il y a des variantes de Land Raider avec le Land Raider Crusader et le Land Raider Redeemer. Voilà, apparemment ils tiennent absolument à garder les noms entre guillemets originaux anglais, alors qu'un peu plus loin dans les fiches on verra qu'ils ont traduit de l'anglais vers le français, ce qui m'a fait un peu bizarre. Voilà, donc les croisades noires. À 13 reprises, Abaddon le Fléau a rassemblé les forces combinées du chaos et attaqué la galaxie à la tête d'une croisade noire. Il ne cessera ses invasions. Montrir que lorsque l'Imperium sera en ruine. Voilà, donc je crois que j'ai une figurine comme ça. En tout cas, des Space Marines du chaos noir de partout. Il me semble que ça fait partie des figurines que j'ai trouvées à Emmaüs. Chaos Resurgent. Les ténèbres s'abattent. Je sais pas s'ils ont fait exprès de dire ça. Alors c'est marrant parce que cette image là me fait penser à des illustrations du trou noir, le tueur de planètes. Et donc guide de peinture, éclaircir les arêtes. Alors ce qu'ils disent là-dedans est intéressant, mais je vous le dis tout de suite, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'ils prescrivent ici. C'est un style qu'aiment bien les figurinistes et notamment ceux qui peignent des figurines pour jeux de rôle, mais ça revient en fait à faire non pas du détaillage, mais comme pour le dessin en fait, faire du dessin avec uniquement des traits de contour. Il n'y a rien de mauvais à ça, il n'y a pas de mal à ça. Mais le faire systématiquement partout, je dirais que ça n'a aucun sens. Quand vous peignez quelque chose qui est en volume, vous essayez d'en relever les détails, mais par rapport à une logique de lumière qui tombe dessus. Vous avez d'un côté une partie éclairée et de l'autre côté une partie plus sombre, et c'est donc cette combinaison des deux qui fait que vous appréciez plus ou moins donc un volume et que vous l'appréciez dans l'espace. Si vous faites les arêtes et si vous éclaircissez toutes les arêtes, ça ne rime à rien, parce que du coup c'est comme si vous faisiez un dessin en 2D et que vous fassiez donc les traits de contour d'un personnage, d'un volume, d'un verre, de ce que vous voulez, et donc du coup vous y perdez finalement en volume, pour moi. En attendant, donc, Ogryn Camo, Dawnstone et Calgar Blue sont utilisés ici effectivement pour donc éclaircir les pièces qui ont été peintes en Dev Guard Green. La Dawnstone, c'est pour éclaircir tout ce qui a été fait en noir, et la Calgar Blue, c'est pour éclaircir tout ce qui était en Macrash Blue. Voilà. Hop. Donc du coup là il y a pas mal d'exemples qui sont supposés donc vous convertir à cette technique. C'est vrai que c'est mieux
que ce qu'on a vu dans les précédents numéros. Il faut dire qu'on en est à 50 fascicules, il serait temps. Voilà, à part pour le noir qui effectivement noir sur noir on voit rien, donc de toute façon même en peinture à plat, j'allais dire, on vous apprend assez vite à ne pas utiliser le noir pur. Vous devez représenter le noir, mais vous ne devez pas utiliser le noir. Donc là du coup vous faites que les arêtes. Encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu comme si vous faisiez un dessin uniquement au trait et à plat. Et je trouve pas que le résultat soit si épatant que ça. Voilà. Donc au green camo pour tout ce qui était Dave Guard Green, mais pas que. Là par exemple il y a les lauriers du lieutenant Calcius. J'ai appris d'ailleurs que c'était une figurine exclusive, donc je suis bien content de l'avoir. Pour le green camo, donc tout ce qui est Dave Guard Green, et là il montre comment faire ça sur le Plague Burst Crawler que je vous ai présenté dernièrement. Ça rend pas mal, mais bon. Calgar Blue, alors là ça rend très bien par contre, parce que justement tout ce qui est tissu, là par contre on se rapproche de quelque chose qui nécessite justement de montrer que c'est fait avec du tissu, et du tissu c'est des fibres qui sont tissées, et donc là par exemple j'imagine que c'est un blue jean ou quoi, ça rend vachement bien. Par contre, faire toutes les arêtes de partout ici, alors que par exemple la lumière vient par là, vous faites les arêtes ici au-dessus, mais en dessous vous devriez au contraire accentuer les ombres. Pour moi ça convient pas. Voilà, et pareil pour le Dreadnought. À la rigueur, en fait, plutôt que de faire les arêtes comme ça, moi, je sais qu'encore une fois, ils utilisent de la peinture qui est faite pour le brossage à sec, qui est donc la gamme Dry. Moi, j'aurais plutôt brossé à sec dans le sens de la lumière. Mais bon, ce n'est que ma méthode à moi. Donc voilà, ouais, pour moi, voilà, c'est bien, mais c'est encore trop propre. Urgence médicale, ça tombe bien. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai hospitalisé, donc ça me concerne. Rassurez-vous cependant, j'ai programmé un certain nombre de vidéos, et que je reste plusieurs jours ou pas. De toute façon, c'est programmé. Normalement, on en a pour jusqu'à la fin de la semaine. Donc urgence médicale, frappe chirurgicale. Alors là, des figurines sympas, comme on aurait aimé voir tout à l'heure, mais je comprends pas pourquoi la Death Guard fait face à des Poxwalkers, peut-être qu'ils s'aiment pas. Vecteur d'infection, et la bonne nouvelle, les numéros 50 et 51 m'intéressent. Donc les cultistes du chaos, ça changera un petit peu, ils ont l'air assez sympas. Et sinon, numéro 51, étoffez votre champ de bataille avec le nouveau kit, le réacteur Emultrop. Voilà, ça a l'air assez sympa. Voilà. Par contre, si j'arrive à les avoir, c'est cool, mais rien n'est moins sûr, puisque j'ai appris que ma maison de la presse allait fermer pour travaux pour au moins 15 jours. Je sais pas quand, mais à tous les coups, ça va tomber pile poil pour le numéro 51 par exemple. Et du coup, je sais que autour de là où j'habite, en fait, il y a que cette maison de la presse qui a ça. Donc, sachant qu'on est tous supposés être confinés, ça va être compliqué. Donc, voilà, c'était donc le numéro 49 avec 3 pots de peinture et des fiches concernant les éclaircissements. Donc écoutez, j'espère que vous avez la possibilité de trouver ce fascicule et ce numéro près de chez vous. Hein, en tout cas, vous êtes au courant, là, c'est cette semaine, c'est maintenant que c'est disponible. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, très important, j'ai pu noter ça quand même ces derniers temps. Il y a à peu près que 5% des personnes qui voient les vidéos qui like.
Alors je vous oblige pas à liker non plus, hein. Si ça se trouve en fait vous n'avez pas aimé et vous avez eu la décence de ne pas indiquer que vous n'avez pas aimé, donc merci. Mais voilà, si je fais 200 ou 300 vues, on va dire qu'il y a peut-être 15 ou 30 pouces bleus, donc pensez-y, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Là par contre ça augmente régulièrement, donc merci, bienvenue aux nouveaux. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis, j'espère, à très bientôt pour un nouveau numéro de Warhammer 40 000 Conquest.